Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point Win. Aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour les pronostics du championnat de Ligue 1 qui vont avoir lieu le 20 et 21 août, c'est-à-dire vendredi et samedi, notamment avec des matchs très intéressants. Donc, je vais vous donner d'abord un premier combiné, parce qu'on va repartir sur un combiné car on a été un petit peu soit chanceux, soit on a su identifier comme il faut les matchs de la semaine dernière, où je vous donnais déjà, c'était ce samedi, un combiné à 2 qui est passé, et ensuite le dimanche, on a réussi à passer la cote de 1,51. Où je voyais plus ou moins certaines équipes, et notamment en plus en live le soir, le dimanche soir, avec le match OM contre Bordeaux, où je voyais bien, et je vous l'avais dit dans la vidéo, une grosse surprise sur ce match. Et bien évidemment, les Bordelais ont été chercher le match nul 2-2, donc c'était le pari en live où je voyais le match nul. On l'a réussi à avoir à une cote de 1,50, on l'a pris, et tant mieux, ça nous a fait un peu plus de bénéfices dans la bankroll. Bankroll d'ailleurs que j'ai lancé sur Telegram, bankroll où on a commencé à 200 €. Malheureusement, on avait mal commencé avec la première journée de championnat de Ligue 1 qui nous a plombé d'une vingtaine d'euros. On a réussi à remonter, d'ailleurs toute la semaine je vous donne des pronostics sur Telegram, mais uniquement quasiment. Et vous pouvez voir en même temps que je ne mélange pas les pronostics de YouTube avec les pronostics de Telegram. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de YouTube, et en même temps vous pouvez venir me rejoindre sur Telegram, où je mets le lien de la description juste en dessous. Je souhaite la bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui sont venus me rejoindre le week-end dernier. Donc continuez, mettez aussi les pouces d'encouragement qui vont m'aider à être référencé un peu plus sur YouTube, car j'ai vraiment besoin de vous. Allez, on se lance pour le match de vendredi, donc demain, avec Brest PSG. Évidemment, le grand favori, c'est le PSG. Est-ce que Messi va être aligné? C'est la grande question. Mais le PSG peut tourner évidemment sans Messi. Ils ont l'effectif pour, et je pense que là-dessus, il n'y a aucun souci. Brest reste quand même une bonne équipe, puisqu'ils ont fait 2 matchs nuls, un match nul contre Lyon et contre Rennes sur le même score 1-1. Donc attention, il faut se méfier quand même évidemment de Brest, car ce sont des équipes qui savent jouer, mais qui savent aussi très bien défendre. Donc le PSG a intérêt d'être fort, notamment pour faire le déplacement à Brest, car les cotes, attention, même si Brest est délaissé à une cote de 11,50 et que le PSG évidemment est favori, lui, à une cote de 1,24, rien n'est joué. Et ça, je vous le dis. Donc historiquement, évidemment, le PSG reste sur de bonnes bases pour aller à Brest. Difficile de voir la défaite du PSG à Brest. Les matchs nuls peuvent être possibles. Moi, sincèrement, je vais rester sur la victoire du PSG avec le potentiel qu'ils ont, et ils n'ont pas le droit de laisser des points par-ci par-là, car l'année dernière, la saison dernière, ils ont finalement laissé quelques points et malheureusement, ils n'ont pas eu le titre de champion de France. Donc, combiné bien sûr sur ce match, donc la cote de 1,24 va être reportée au match suivant. Vous pouvez tenter aussi sur ce match, alors c'est moins sécurisé, mais vous pouvez mettre un handicap avec Brest avec plus 3 buts qui est coté à une cote de 1,41 qui peut être intéressante, et où vous pouvez jouer aussi le plus 0,5 but de Brest qui lui est coté à 1,60. Donc c'est quand même intéressant. Est-ce que Brest va pouvoir marquer contre le PSG? Ça reste fort possible. C'est à vous de voir. Moi, mon pronostic, je vais rester sur la victoire de PSG qui peut être peut-être une victoire facile à une cote de 1,24. On va reporter cette cote évidemment sur le match de Monaco qui joue donc sur ce samedi 22. Monaco-Lens. Alors Monaco, on peut dire beaucoup de choses. Ils sont favoris, mais c'est avec un match de méfiance à une cote de 1,73. Le match nul, lui, est plus vu du côté de 3,80, et Lens est vu à une cote de 4,75. Je trouve que la cote de 4,75 est un petit peu élevée, et ça sacte un petit peu quand même au niveau des bookmakers. Je vous avais dit de vous méfier des bookmakers le week-end dernier. J'avais raison. Et encore une fois, ce week-end, méfiez-vous des cotes, et notamment des favoris qui peuvent vous donner. Vous avez très bien vu que les victoires à domicile sont très compliquées à aller chercher lors déjà des 2 premières journées. Méfiez-vous quand même aussi sur cette journée. Alors rien ne va plus évidemment pour Monaco. En championnat, c'est un nul et une défaite. La dernière défaite, c'est à Lorient en déplacement. Là, ils viennent de perdre sur la qualif en Ligue des Champions avec le Shakhtar, où
Ils ont perdu quand même à domicile 1-0, donc ça reste très compliqué pour Monaco. Est-ce qu'ils vont pouvoir relever la tête contre Lens? Lens joue quand même pas trop mal. Ils ont réussi à faire un match nul contre Rennes et contre Saint-Etienne, même si c'est à domicile. On sait que Lens lance toujours des bons débuts de saison. Est-ce qu'ils vont aller s'écrouler à Monaco? Peut-être. Monaco est 14e quand même au classement, et ça il faut souligner. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Sincèrement, je pense qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et si ils viennent à s'incliner ou faire un match nul sur leur terrain, je pense que certains vont se faire taper sérieusement sur les doigts. Surtout qu'il y a un gros effectif, un potentiel offensif à Monaco. Et là, franchement, si ils n'ont pas la victoire contre Lens, ça serait quand même très 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 compliqué. Donc mon pronostic pour ce match, je ne vais pas aller faire des gros commentaires. En plus, je vois simplement la victoire à 1,73 de Monaco qui va venir avec le match Brest-PSG où je voyais le PSG gagner à 1,24. Si vous cumulez les deux cotes, ça vous fait un combi à une cote de 2,14. Sur les autres matchs qui pourraient être intéressants, si vous voulez aller un petit peu voir de l'autre côté, vous avez Metz-Reims où je verrai plutôt la victoire des Messins, mais je préfère sécuriser avec Metz rembourser 6 matchs nuls à une cote de 1,45. Vous avez Strasbourg 3 où je voyais un grand Strasbourg pour commencer et Strasbourg patauge un petit peu. 3, je les ai vu jouer contre Clermont la semaine dernière, c'est assez fluide, ça joue pas trop mal. Clairement, c'était une grosse équipe cette année. Je pense qu'il pourrait faire mal. Donc, je vais jouer aussi Strasbourg rembourser 6 matchs nuls à une cote de 1,38. Et je vois aussi, notamment sur le match Nice-OM. Alors, ça va pas. Je vais pas aller chercher la grosse cote. Je vais chercher plus un pari sécurisé où je verrai plutôt le plus 0,5 but de Nice contre l'OM à une cote de 1,25. Attention, pour moi, c'est un match piège. Donc, n'allez pas mettre beaucoup d'argent parce que je sais que ça va faire envie à certains de miser de belles sommes dessus. Il ne faut pas aller chercher. Je pense qu'il faut rester sur des cotes sécurisées, même s'il y en a qui prônent à aller chercher des cotes à 1,60, 1,70. On a vu que la semaine dernière, certains pronostiqueurs ont été se ramasser un petit peu sur leurs pronostics. Alors, il faut savoir que même si vous jouez des cotes même à 1,80, à 90, si vous en perdez un, vous recommencez à la case départ. Donc, vaut mieux peut-être aller chercher des cotes sécurisées. Il en faut plus, et ça, c'est sûr. Donc, on peut aussi les combiner. On a vu la semaine dernière, ça marche très bien. Donc, pourquoi pas encore continuer. Mon coup de folie, on va dire, sur un match qui reste intéressant, qui est d'ailleurs même un derby, ça pourrait être Rennes-Nantes. Les Rennais sont favoris et beaucoup de monde voit gagner Rennes. Moi, je dis attention, ça pourrait être un coup de folie. Alors, si votre bankroll, évidemment, le permet, vous pouvez le faire. Moi, je ne sais pas encore si je vais le jouer, en toute sincérité. Je pense que je vais mettre un petit billet dessus. C'est possible. Peut-être avec un Nantes rembourser 6 matchs nuls à une cote de 2,55. Nantes qui pourrait aller chercher la victoire à Rennes. Rennes va pas très bien. Nantes, je trouve qu'il percute un peu plus cette année et pourrait aller chercher la victoire de Rennes. Ou alors le plus 1,5 but pour Nantes qui lui est une belle cote. Je crois qu'elle a une cote de 2,90. Donc vous voyez, pour 1 euro, 2,90, ça peut aller chercher si évidemment votre bankroll vous le permet. Et ça je le dis, c'est vraiment le coup de folie et c'est non sécurisé. Donc je vous le redis. Donc voilà, j'espère que j'ai pu... comme d'habitude, un petit peu vous éclaircir sur les matchs à venir, donc sur la Ligue 1. Je vais rester que sur la Ligue 1 là. Je vais certainement me lancer sur les matchs espagnols au cours de ce week-end, où vous lâchez encore quelques autres pronostics sur Telegram, donc uniquement sur Telegram. Je ne le ferai peut-être pas parce que j'aurai certainement pas le temps de refaire une vidéo. Donc venez me rejoindre sur Telegram, vous pouvez suivre la bankroll car je suis honnête, quand je perds, je perds, quand je gagne, je gagne. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner et mettre les pouces d'encouragement. Je vous dis à bientôt, ciao ciao les bonheurs, salut!